Bonjour et bienvenue sur Télé Djibouti pour suivre cette édition de la mi-journée, les titres de l'actualité. Sous la présidence du chef de l'État et chef de gouvernement Ismaël Marguerite s'est tenu aujourd'hui les travaux de la 6e séance du Conseil des ministres. Également dans l'actualité de ce 15h, lancement de la campagne de vaccination dans le cadre de l'initiative COVAX en Côte d'Ivoire. Voilà pour le sommaire. Merci si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti. Nous entamons cette édition avec le Conseil des ministres sous la présidence du président Guelleh et chef du gouvernement. S'est tenue la 6e séance du Conseil des ministres où 4 questions étaient à l'ordre du jour. Écoutons le compte rendu du chef de la diplomatie djiboutienne, également porte-parole du gouvernement, Mahmoud Ali Youssouf. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Sous la présidence du chef de l'État, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, s'est tenue la 6e séance du Conseil des ministres en ce mardi 2 mars 2021. Étaient inscrites à l'ordre du jour 4 questions. La première question concerne un projet de loi modifiant et complétant la loi numéro 33 de l'année 2013, 7e législature, portant régulation des activités d'importation, de stockage et de transport des hydrocarbures. Notre pays est devenu une plateforme logistique où transite un volume d'hydrocarbures destiné aux pays voisins et au reste du monde. L'installation d'une raffinerie à Djibouti devient une nécessité de nos jours pour faire face à la demande croissante des produits à valeur énergétique dans la région. Cela s'inscrit pleinement dans la politique gouvernementale visant à mettre en place une synergie promouvant de grands investissements profitables à l'ensemble du pays. La mise en place d'un cadre légal visant à encadrer le secteur du raffinage dans la transformation du pétrole brut, la distribution et l'exportation des produits issus du raffinage est indispensable pour créer un environnement propice au développement de cette activité industrielle. La deuxième question est relative à un projet de décret portant organisation et fonctionnement du Musée national de Djibouti. Le musée est implanté sur le site de l'ancienne gare du chemin de fer de Djibouti. Notre pays envisage donc de mettre en place un musée national à travers la mise en œuvre de plusieurs démarches et notamment la réalisation de différentes missions d'études menées par des experts compétents. Le musée est chargé de la conservation et la protection des collections représentatives des arts et du patrimoine djiboutien. Il sera un pôle urbain d'accueil des détentes et un haut lieu pour le développement du tourisme culturel et économique de notre pays. Le Musée national de Djibouti aura une vocation régionale reflétant les richesses culturelles et naturelles ainsi que maritimes de notre pays. Au niveau organisationnel, le Musée national de Djibouti est administré par un conseil d'administration et dirigé par un directeur général assisté d'un directeur général adjoint. Sous l'autorité du directeur général, 6 services techniques sont chargés de la coordination et de la réalisation des différentes activités du musée. Le directeur général est assisté par un comité scientifique ayant un rôle consultatif chargé d'émettre des avis et des recommandations pour la promotion et la valorisation du patrimoine culturel national. Le Conseil a ensuite examiné et approuvé 2 autres questions. Réécoutons le compte rendu du chef de la diplomatie djiboutienne, porte-parole du gouvernement. La troisième question concerne un projet de décret fixant les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'Institut Al-Wasatiyya et la culture de paix. Cet institut est intégré dans la catégorie d'établissements publics administratifs de la formation et de recherche scientifique, selon la loi numéro 56 portant régime juridique des établissements publics à caractère administratif. Il est placé sous la tutelle du ministre des Affaires musulmanes qui en exerce le contrôle et le suivi des activités, conformément aux orientations et aux objectifs fixés par le gouvernement en matière religieuse. L'Institut Al-Wasatiyya et la culture de paix a pour principale mission d'optimiser les compétences du corps religieux par le biais de la formation initiale et continue, favorisant une culture commune du corps religieux. Il élaborera les études et les recherches visant le rayonnement de Djibouti en tant que pays phare de paix et d'ouverture. À ce titre, l'Institut définit les régimes de la formation et organise les conférences, débats et les forums de portée nationale et régionale.
L'Institut Al-Wasatiyya et la culture de paix est administré par un conseil d'administration et dirigé par un directeur général, assisté d'un directeur général adjoint. Sous l'autorité du directeur général, l'Institut comprend donc 6 services techniques pour mettre en œuvre sa stratégie de formation et de recherche. La 4e question concerne un projet de décret fixant les conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions relatives à la campagne électorale. Le présent décret est pris en application de l'article 8 de la loi organique numéro 96 de l'an 2020, 8e législature, portant pluralisme politique lors des campagnes électorales et modifiant certaines dispositions de la loi organique numéro 1 de l'an 1992 relative aux élections. Dans le respect du principe d'égalité et de neutralité du service public, le présent décret précise les modalités d'enregistrement, de production et de programmation ainsi que de diffusion des émissions des campagnes électorales en garantissant à tous les candidats ou partis politiques les mêmes droits. Par ailleurs, dans le but de mieux informer les citoyens, la diffusion des émissions des campagnes électorales dans toutes les langues, tant officielles que locales, est impérative. Je vous emmène à Dikil cette fois-ci, où les urgences du CMH de la ville de l'unité entièrement rénovées, accompagné du ministre de la décentralisation, Hamadou Mohamed Aramis, et du ministre du Commerce, Hassan Ahmed Ibrahim. Le ministre de la Santé, Mohamed Warsama Dirié, s'est déplacé hier à Dikil pour procéder à l'inauguration de la salle des urgences du centre médico-hospitalier de la ville de l'unité. Outre le préfet de la région, Aden Moussa Darar, et du président du conseil régional, Abdurrahman Younissaré, cette cérémonie inaugurale a vu la participation de la chef du bureau de l'OIM, Madame Davio, et du représentant de l'Union européenne à Djibouti. Entièrement rénovée et équipée, cette nouvelle structure des urgences du CMH de la ville de l'unité a bénéficié d'un renforcement de sa capacité d'accueil grâce au concours précieux de l'OIM avec l'appui financier de l'Union européenne, répondant aux normes et standards au service des urgences. Cette nouvelle structure va en effet contribuer à améliorer donc la qualité de l'offre de soins d'urgence dispensée à la population dikiloise. Le président du conseil régional de la ville de l'unité, Abdurrahman Younissaré, et le préfet de la région ont salué tour à tour ces initiatives d'inauguration des nouvelles entités au bénéfice de la population okaroise. Votre présence aujourd'hui, Excellence, illustre une nouvelle fois, bien sûr, l'engagement de notre pays, institutions et organisations non gouvernementales, surtout ceux qui ont participé à la réalisation de projets que nous allons inaugurer aujourd'hui, dans l'entretien, bien sûr, des relations de partenariat et de qualité pour le plus grand bénéfice, bien sûr, de nos populations. Je voudrais saisir cette opportunité pour dire à la population okaroise, ici présente ce matin, très nombreux, dans sa diversité, dans sa composante, que ce complexe médico-hospitalier, qu'il est leur centre, et qui leur permettra d'avoir accès aux soins multiformes sans difficulté. Plus d'aller dans la capitale, plus d'aller à l'ICB, plus besoin d'aller à l'ICB plutôt. Tout est ici désormais. Et bien sûr, tout ça est l'intérêt de la décentralisation. Je vous souhaite également la bienvenue dans cette région gorgée d'histoire, qui est une région spécifique, couramment appelée la région de l'unité. Et vous le savez pourquoi. Soyez les bienvenus.
Welcome. Arhibai, ahla wa sahlan. Et pour leur part, les représentants de l'OIM et le représentant de la délégation de l'Union européenne à Djibouti ont tous deux exprimé la satisfaction de leur organisation respective dans les efforts de la couverture sanitaire régionale pour une diversification dans l'offre de soins et une meilleure prise en charge de la santé de la population de la ville de l'Unité. C'est un plaisir, au nom de l'OIM, d'être là avec vous aujourd'hui pour célébrer et pour inaugurer ce nouveau service des urgences. Ce projet fait partie d'un projet qui est financé par l'Union européenne et qui consiste à réhabiliter près de 6 structures de santé à Djibouti, mais également dans les régions. Nous espérons que ce projet contribuera à améliorer l'accès aux soins de santé pour les migrants, mais également pour les Djiboutiens. Nous avons, avec la collaboration du ministère de la Santé, entrepris énormément d'actions au cours des mois passés pour améliorer l'accès à la santé des Djiboutiens et des migrants. Je mentionne plus particulièrement la réponse au Covid et je tiens à saluer le ministre de la Santé et l'ensemble des cadres du ministère pour cette réponse remarquable au Covid-19. J'ai déjà mentionné la réhabilitation des structures de santé. Je mentionne également tous les programmes de formation au profit des membres du ministère de la Santé que nous avons menés, des études aussi que nous avons menées et de tout ce qui a été entrepris en collaboration avec le ministère de la Santé au cours des derniers mois pour s'assurer, comme l'a mentionné le président du Conseil régional, que l'État djiboutien remplisse ses engagements en matière des objectifs de développement durable. Pour ce qui est de l'appui au cadre d'action globale pour les réfugiés, l'Union européenne a mobilisé 23 millions d'euros, ce qui correspond à environ 4,4 milliards de francs Djibouti pour soutenir la politique nationale hospitalière pour les migrants et pour les réfugiés. Là aussi, il faut savoir que ces fonds sont déjà presque totalement utilisés dans ce projet, dans d'autres projets, et nous allons penser à la suite, mais nous attendons également la relève du côté du ministère de la Santé. Prenons la parole en dernier. Le ministre de la Santé, Mohamed Warsama Diriye, a rappelé l'amélioration de la qualité des soins dans les régions qui s'inscrit dans les objectifs fixés par la politique de décentralisation sanitaire telle que préconisée par le chef de l'État. Ismail Marguerite, voici ses propos. C'est un honneur de me retrouver aujourd'hui dans la ville de l'Unité pour célébrer avec vous tous, ici présents, la cérémonie d'inauguration du nouveau service des urgences du CMH de Dikil. Ces travaux ont pu être réalisés grâce à l'OIM et l'Union européenne. Je voudrais ici les remercier pour leur accompagnement dans le renforcement de l'offre sanitaire le long des corridors migratoires. Mesdames et messieurs, la République de Djibouti a toujours été un pays d'accueil de réfugiés, mais également de transit important pour les migrants de la région. Des flux migratoires que nous assumons qui souvent engendre de répercussions importantes sur les services publics et notamment ceux de santé. C'est pour mieux répondre à ces défis migratoires que le gouvernement continue de mener des efforts considérables pour améliorer l'offre sanitaire dans notre pays. Nous avons entrepris ces derniers mois une série de rénovations, de modernisations et de mises à niveau des infrastructures sanitaires du pays. Nous avons également, à l'issue d'un travail laborieux, permis la transformation des 5 centres de santé de base en polycliniques, créant ainsi un niveau intermédiaire de soins de 2e niveau à Djibouti-Ville, tout en atténuant la pression exercée sur les hôpitaux de référence. Des efforts minutieusement scrutés par le président de la République, son Excellence M. Ismail Omar Guelleh,
qui exige que toute personne vivant sur le territoire djiboutien puisse avoir accès à des services de santé de qualité. C'est dans ce sens même que nous avons construit et équipé une nouvelle unité d'urgence dans le CMH de Dikil. Nous avons également procédé à la rénovation complète du bloc opératoire et affecté un médecin spécialiste en gynécologie qui officiera désormais dans le CMH. Toujours dans le souci de diversifier l'offre sanitaire, nous allons poser la première pierre du futur centre de prise en charge psychiatrique de Dikil. Je voudrais également annoncer l'ouverture prochaine d'une unité de dialyse au sein de ce même CMH qui viendra compléter l'offre sanitaire au service des habitants de la région, mais aussi celui de leurs frères migrants ou réfugiés. Enfin, je ne saurais terminer mon propos sans rappeler que la pandémie de Covid-19 sévit toujours. Il nous faut donc observer la plus grande vigilance et appliquer strictement le geste barrière, notamment le port systématique des masques. Et sans transition sur ce sujet, dans la foulée, le ministre de la Santé, Mohamed Warsame Diriye, a procédé à l'inauguration officielle du bloc opératoire du centre médico-hospitalier de Dikil, qui a été remis à neuf et entièrement équipé avec un plateau technique moderne. L'inauguration de ce nouveau bloc opératoire s'est déroulée en présence du ministre de la décentralisation, Aramis, le ministre du Commerce, Hassan Hamad, le préfet de la région, Adel Moussadarar, et du président du conseil régional, M. Younissari. Rappelons que ce projet de rénovation du nouveau bloc opératoire émane aussi des doléances formulées par la population okaroise lors de la récente tournée présidentielle dans la région. Soulignons que la mise en service du bloc opératoire s'inscrit directement dans le cadre de la politique de rapprochement des soins spécialisés au plus près de la population dans les régions. Par ailleurs, ce bloc opératoire est doté d'un personnel motivé et qualifié qui est dirigé par un gynécologue expérimenté avec une affectation à plein temps au CMH de la Ville-Blanche. Enfin, le ministre de la Santé et sa délégation ont procédé à la pose de la première pierre d'un futur centre psychiatrique au sein du CMH de la ville de l'Unité. Et je vous emmène cette fois-ci à Assajoug, la ville d'Ali Sabié, où une forte délégation conduite par la ministre de la Femme et de la Famille, Mme Moumina Hamad, et de la ministre des Affaires sociales et de Solidarité, Mouna Ousmane Adan, composée de la vice-présidente de l'UNFD, Hassan Hamad Bilil, la secrétaire générale ainsi que des parlementaires se sont rendus à Aska pour remettre un kit de création d'activités génératrices de revenus au comité de gestion communautaire d'Ali Sabié, notamment dans les localités de Assamo, Hol et Ali Adé. Ces délégations conduites par la ministre de la Femme et de la Famille a été reçues à son arrivée à Ali Sabié par le préfet de la région, Moussa Aden Migane, des matériels informatiques et des radios scolaires, des matériels de visibilité tels que les gilets et badges ont également été remis au comité de gestion afin d'encourager leurs efforts et permettre de servir au mieux leur communauté. Eh bien, à l'issue de la cérémonie de remise de kit à la délégation conduite par la ministre de la Femme et de la Famille, Moumina Hamad, a eu une rencontre avec le groupement des femmes de la région d'Ali Sabié.
Et à leur arrivée, la délégation conduite par la ministre de la Femme et de la Famille a été chaleureusement accueillie par l'Union des femmes de Assadjour. En outre, 10 femmes parmi les plus vulnérables de cette région ont reçu chacune un financement pour créer des activités génératrices des revenus. L'Union des femmes à Assadjour ont exprimé leur sincère remerciement au chef de l'État Ismail Marguerite et à la première dame et présidente de l'UNFD, Mme Khadra Mahmoud Haïd, qui œuvre à apporter et aider la population pour l'amélioration des conditions de vie des habitants des régions et notamment les plus démunis. Et de là, nous passons en nouvelles du monde. Je vous l'ai dit en titre, en Côte d'Ivoire, lancement de la campagne de vaccination. Après le Ghana, c'est au tour de la Côte d'Ivoire d'ouvrir sa campagne de vaccination dans le cadre de l'initiative COVAX. Le lancement officiel a eu lieu hier au Palais de Sport de Treichville, à Abidjan, en présence de plusieurs ministres et de représentants de la société civile. Le secrétaire général du gouvernement, M. Patrick Hachi, a été le premier à se faire vacciner et il a été suivi par 3 autres ministres et plusieurs infirmières, professeurs et forces de l'ordre. Cette première phase de vaccination ne concerne également que les personnels de santé, les membres des forces de défense et de sécurité et les enseignants. Dans le cadre de cette initiative COVAX, la Côte d'Ivoire a reçu 500 000 doses de vaccin AstraZeneca officiellement. Près de 33 000 cas et 192 décès auraient été recensés dans ce pays. Voilà pour l'essentiel de ce 15h. Merci à vous de nous avoir suivis et très bon suivi des programmes sur Télé Djibouti.